Allô, les belles âmes. Alors, on me demande de faire une vidéo et ça pousse très fort. Euh, et c'est très compliqué pour moi de déposer les mots parce que je ne sais pas être soft sur ce sujet. Donc, je vais demander la douceur. J'ai mis le pull exprès douceur. Euh, mais là, ça me pousse très fort de vraiment la déposer parce que pour 2024, on va vraiment en avoir besoin. Donc, tu prends ce que tu as envie de prendre, tu laisses tout le reste. C'est ma vision et c'est ma conscience. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est juste moi comment je le vis. Il n'y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas. Toutes nos vérités font la vérité absolue. Donc, tu vois ce qui te résonne. Je suis tombée à l'instant sur une vidéo d'une personne qui propose des soins énergétiques et en fait la vidéo était elle en train de faire le soin. Déjà là moi ça me gêne. Pour le fait que bah, c'est un moment privé. Alors peut-être que la personne était OK pour que son soin soit diffusé en vidéo. Soit. Mais le gros problème dans tout ça, c'est que la personne, de un, ne sait pas ce qu'elle fait, de 2, a plein d'espaces qui sont ouverts, qui sont hyper merdiques. Et ça, on n'en parle pas. Ça, c'est un sujet, même des personnes qui pratiquent depuis plusieurs années ou qui ont une certaine expérience ou qui sont formées, en fait, ben, je me rends compte que très peu de personnes ont cette conscience des structures vibratoires. Et alors moi, c'est un de mes arts. Et je continue à apprendre à mieux le comprendre et à le discerner. Et je me fais aussi accompagner par rapport à ça parce que je n'ai pas 15 ans d'expérience ou 40. Donc c'est hyper important pour moi de réussir à comprendre comment ça fonctionne et en même temps je suis hyper curieuse, j'adore tout ça. Mais pour autant, il y a des personnes qui ne savent pas du tout que ça existe et qui pratiquent. Et là pour moi c'est un problème. Alors, il y en a qui n'ont pas conscience de ça, mais dans leur pratique, c'est hyper ok parce qu'en fait, les équipes avec qui elles œuvrent dans l'invisible font en sorte que ce soit hyper ok. Donc, dans ce cas-là, c'est super. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font et qui font style qu'elles savent et qui proposent n'importe quoi. Enfin, on laisserait pas conduire un avion à quelqu'un qui a jamais appris à conduire et qui s'est dit tiens, j'ai regardé une vidéo sur ça et du coup, je vais conduire l'avion, t'inquiète. Non, non, ça marche pas comme ça. Dans le soin énergétique, c'est pareil. Et quelques jours auparavant, une belle âme m'a envoyé un livre en me demandant mon avis. Et ce livre, c'était le même truc. En fait, il y a plein d'espaces qui étaient ouverts, qui sont des portails, et ça ouvre sur du truc hyper merdique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Euh, donc, bah voilà, il y a des gens qui savent juste pas ce qu'ils font, il y a des gens qui ont même pas conscience qu'il y a des structures à mettre quand on fait de l'énergétique, et même là que je le dis, faut pas se dire, tiens, je vais mettre mes structures tout seul. Non, ça marche pas comme ça. Moi je le dis très simplement, mais en fait, c'est pas simple, c'est très complexe. Dans le subtil, je t'ouvre juste la conscience au fait que ces choses-là existent et que pour moi, c'est une nécessité pour pratiquer. Après, encore une fois, chacun sa vérité. Moi, je sais que je n'irai jamais faire un soin avec quelqu'un qui n'a pas conscience des structures, même si je mets les miennes. Quand c'est le soin de la personne, c'est elle avec ses équipes et c'est moi qui reçois. Donc, voilà. Mais que ce soit pour un livre, mon livre a des belles structures, ne t'inquiète pas, que j'ai co-créé avec Carole, donc avec une bonne expérience et un grand savoir sur ces sujets. Du coup, bah, en fait, quand tu achètes mon livre, le truc, c'est que les structures sont spécialement créées au moment où tu l'achètes et que tu l'adoptes pour toi. Pour que tu ne reçoives pas tout et n'importe quoi, en fait. Que ce soit vraiment équilibré pour que tu sois dans la douceur et plein d'autres choses. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Et Carole en parlera beaucoup mieux que moi. Euh, Ouais, ça me fait rire. Et donc, que ce soit une vidéo, un livre, un soin ou même une conversation lambda, eh bien en fait, il y a des espaces qui peuvent s'ouvrir.
en fonction d'avec qui tu parles et en fonction de la conscience des personnes avec qui tu parles. Et là, c'est hyper important que tu aies le discernement de checker ce qui est juste pour toi. En fait, là, on va arriver dans des périodes où vraiment, ça va te demander un grand discernement. Voilà, c'est le sujet. Si tu veux bosser un sujet, c'est le sujet, le discernement. C'est un des sujets les plus importants parce que déjà, tu gardes ton pouvoir personnel, tu n'as pas besoin de demander aux autres. Tu apprends à te connaître parce qu'en fait, quand tu te connais, eh ben, tu sais ce qui est juste pour toi ou pas. Je vais dans une librairie, je sais jamais ce que je vais acheter et en fait je demande à mon corps de me dire alors qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui. Et du coup il y a un livre qui m'appelle ou des fois je vais dans une librairie et c'est complètement autre chose qui m'appelle et c'est très drôle. Mais même quand je fais mes courses, même quand je choisis mes vêtements en fait, je demande toujours qu'est-ce qui m'est bénéfique. Mais ça c'est ma façon de faire parce que ça m'amuse et que je trouve ça hyper génial en fait de d'avoir des choses qui me sont bénéfiques comme ça par petites couches dans tout mon quotidien et vraiment ça m'amuse et ça me met en joie. Si ça t'amuse pas, que ça te met pas en joie, c'est peut-être pas la peine de le faire, tu vois. Si c'est pas du tout ton chemin, en fait fais autre chose. Mais pour les belles âmes qui ont cet élan de mieux apprendre à se connaître, le discernement ça se travaille dans tout. Enfin, ça peut commencer par ton placard le matin de qu'est-ce que j'ai envie de porter, quelle est la couleur qui sera bénéfique à ma journée. Et, et voilà, c'est tout en fait. Et comme ça, en fait, par petites doses, c'est des entraînements, on muscle notre discernement. Et ben, c'est apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, à comprendre ce dont tu as besoin, à comprendre ce dont ton corps, tes cellules ont besoin, et ce qui te permettra de mieux choisir avec qui tu œuvres aussi, et quelles conversations tu acceptes dans ton quotidien ou pas. Parce que les conversations, bah, ça fait bien des dégâts. Et ça fait partie de la vie humaine, hein, donc c'est super ok. Mais c'est vrai que quand on peut s'épargner certains trucs, c'est quand même chouette. Pour la petite histoire, moi quand j'étais petite, les gens venaient me raconter tous leurs problèmes. Donc les cancers horribles, tu vois, toutes ces choses-là. Et on m'a jamais dit, mais tu peux dire non. Et du coup, j'accueillais. Je me retrouvais dans des situations où vibratoirement, c'était hyper compliqué à vivre. Parce qu'on m'avait jamais appris. Et en grandissant, j'ai appris qu'on pouvait dire non et qu'il pouvait se passer plein de trucs. Et qu'en fait, bah, j'étais pas obligée de prendre toutes ces énergies-là qu'on venait me vomir dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que j'étais à l'écoute et que j'avais cette empathie qui permettait aux gens de le partager. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai aussi fait une activité, parce que c'est un de mes arts. Mais comme beaucoup de personnes, et c'est aussi apprendre à se préserver, à s'aimer, que de dire stop à certaines situations. Et le discernement est essentiel pour que tu saches l'essence du ciel, pour que tu saches ce qui est en justesse pour toi et ce qui te fait du bien, ce qui te porte. Et c'est là toute la subtilité du truc, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, et ça peut être très dangereux, et ça peut ouvrir des espaces qui sont vraiment pas ce que tu te souhaites pour la suite. Alors, peut-être qu'il y a une expérience à vivre, parce que tout est expérience, mais quand on peut s'éviter des expériences pourries, des fois, ben moi je trouve que c'est pas mal quand même. Donc, aie conscience. Là, je te fais un résumé très très résumé. Je te l'ai simplifié au maximum. C'est hyper complexe dans le monde du subtil. Moi, c'est un de mes arts, donc enfin, c'est très simple pour moi, mais c'est pas simple. C'est quelque chose de très très particulier. Juste aie conscience que chaque chose a une vibration, donc chaque chose bah, ouvre des espaces en fait. Et après, c'est pas avoir peur de tout, tu vois. C'est vraiment pas paniquer dès qu'il y a un truc qui est dit ou que t'es pas dans le bon espace. Mais c'est juste avoir conscience. C'est comme la méditation. Enfin, on médite pas n'importe comment. On apprend à faire de la méditation avec les bases. On apprend à faire du tambour avec les bases. Parce qu'en fait, sinon, c'est n'importe quoi. Et le gros risque, c'est que bah, l'âme, elle peut se trouver bloquée ailleurs et qu'elle ne revient pas, ou il peut y avoir des espaces ouverts qu'on ne peut pas refermer et qui impactent tout le quotidien. Donc c'est vraiment en conscience que ces choses-là existent et que dans les mondes subtils, c'est pas que le monde des bisounours, il y a de tout, mais vraiment de tout. Et ce qui existe sur Terre, c'est rien comparé au monde subtil en fait. Donc c'était voilà
t'ouvrir à la conscience qu'il y a ces choses-là qui existent et que c'est bien quand on œuvre avec son discernement pour être le plus confortable possible et pour s'éviter d'être dans des situations qui sont très désagréables. Après, il y a des belles âmes qui savent œuvrer vraiment dans le cœur, vraiment dans la conscience de toutes ces choses-là, et c'est génial. Et quand c'est l'heure, on les rencontre et que c'est trop génial. Donc, il y a toujours des solutions, il n'y a jamais que des problèmes. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de te partager par rapport à ces espaces-là qui sont dont on parle quasiment pas en fait. J'entends personne en parler, donc je me suis dit je vais vraiment faire une vidéo pour ouvrir à la conscience, parce que moi ça me choque en fait que les gens n'aient pas conscience de ça, même ceux qui pratiquent depuis des années. Alors après j'ai compris que c'était un de mes arts, mais quand même pour moi c'est la base. Donc voilà, tu prends ce qu'il y a à prendre. Encore une fois, si t'as rien compris, bah c'est super, tu laisses circuler. Quand ce sera l'heure, tu comprendras. Si c'est pas l'heure, jamais, et bah c'est pas grave, c'est que t'as pas à comprendre et c'est super ok. En attendant, je te souhaite un bon saut dans le 2024, qui va être une année très riche, amusante si on veut, mais voilà, qui va avoir ses propres challenges et ses propres enseignements, et grande joie du coup de te retrouver en cette année 2024 pour les nouveautés. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Et ouais. Et le temps que je poste la vidéo, de toute façon, 2023 sera fini. Donc, un très bon début d'année. Plein de belles choses, du bonheur et de la joie surtout. Et vraiment avec tout mon amour.